Alors, les petites cartes qui vont nous servir de résultats, de tâches à faire, eh bien, il faut le faire ici. Card.js, tac, hop, on est dans le composant. On est dans Card.js, on peut faire RFC, Rect Functional Component, tac, hop. Ici, on commence par quoi? Eh bien, on va commencer par se faire des petites classes ici. Class name est égal, donc card, c'est déjà proposé avec Bulma. As background primary, on va prendre la couleur de Bulma. La couleur phare de Bulma, MY4, MY c'est margin en haut et en bas, ok. Ensuite div.cardContent. Ensuite div.content, ok. Et ensuite à l'intérieur on va faire un h3 avec la classe px4, px4 comme ça, nickel. Ici d'abord on va l'écrire en dur, la tâche à faire, mais plus tard eh bien, on l'écrira avec nos données. Donc on vient ici, très bien, le h3 fonctionne, ensuite p avec la classe hisSize, size4, ok, et avec la classe px4 également. À l'intérieur, je vais mettre juste un lorem 10 par exemple, juste pour simuler du texte. Très bien, avant de terminer, il nous manque un petit bouton pour pouvoir fermer tout ça. On va mettre un button ici avec la classe delete, avec la classe isLarge, ou large, je dirais plutôt, et btntop. Ça, c'est une classe qu'on va faire ensemble. On va juste mettre un x à l'intérieur pour montrer un petit x comme ça. Donc juste ici, btntop, c'est une classe custom et on va aller dans le CSS là, tac, tac. Titre, on peut l'enlever d'ailleurs. Et ici, on va faire .btntop. C'est juste pour mettre en fait un petit bouton qui sert à fermer. Vous verrez mieux juste après quand on va le faire apparaître la carte. Donc on lui met une position absolute et important parce que il faut vraiment que ce soit en absolute. On lui met à 15 pixels donc de la droite de la carte. On lui met à top 50% et transform, translate 0, moins 50% pour le rehisser de 50% de sa hauteur pour que ce soit en fait parfaitement centré sur Y de haut en bas et juste à 15 pixels de la droite. Allez, sans plus tarder, on va faire apparaître la carte. Eh bien, il suffit de l'importer dans notre app.js. Tac, tac, tac. Import card from /composant /card/card. Et par exemple, on peut venir... alors, est-ce qu'on est toujours dans le container? Cliquez sur container pour avoir l'occurrence. On voit que c'est ici, donc on va rester là-dedans. Et on va faire apparaître une carte pour voir, tiens. Hop, super. On a une tâche ici, on voit qu'il y a bien du padding, du margin, super. Et on a notre petit bouton qui est ici. Parfait, génial. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait, vous voyez. Ok, bah écoutez, pour l'instant, tout ça, c'est en dur. C'est-à-dire qu'on a le nom de la tâche ici, bah, il y a juste écrit tâche. Et là, il y a juste du texte qu'on a écrit en texte. Donc, ce qu'on va faire, on va rendre ça dynamique. On va rendre ça dynamique. Donc, comment faire tout ça? Comment faire tout ça? Eh bien, déjà dans card ici, on va enlever tâche et enlever le texte. Voilà. Ensuite, on va revenir dans app.js et on va aller tout en haut, c'est-à-dire ici, dans la partie logique de notre composant. OK, et on va faire const. J'avais écrit mon state, bah, on peut laisser mon state, sinon n'hésitez pas à faire un state qui a un rapport avec ce que vous êtes en train de créer, par exemple state to do ou un truc comme ça. Set mon state, hop, est égal use state donc, et le state de départ, on va en faire un tableau, comme j'ai fait ici, avec à l'intérieur des objets. Et dans chaque objet, on aura une propriété tâche, par exemple, promener le chien, tac, et une propriété txt, avec vraiment ce qu'il y a à faire. Une fois à 8h, une fois à 19h. Alors, j'ai pas de chien, je sais pas, mais j'imagine que ça doit être comme ça. Une fois à 19h. Ok, maintenant je mets une petite virgule et je fais maj, alt, flèche du bas, tac, tac. On n'oublie pas les petites virgules, hein, là. Alors, pour le dernier, on n'a pas besoin de virgule, mais voilà. Ok, donc une fois qu'on a tout ça, et bien ici, les tâches, on peut à la limite juste les changer. C'est-à-dire que ici, je vais mettre préparer le repas, par exemple. Préparer le repas. Donc, pour préparer le repas, il faut des ingrédients. Donc ici, on va écrire, je sais pas, on va faire du poisson. Acheter du poisson plus riz. Ok, et ensuite ici, on va créer une application web, une app web. Et donc, pour ça, on doit apprendre React, par exemple. Apprendre React. Donc ça, c'est très pratique d'avoir un tableau... apprendre React, pardon. Apprendre React.
c'était pratique d'avoir un tableau d'objets. Parce que le tableau, on va pouvoir itérer à travers super facilement et vous allez voir afficher des choses avec un tableau. Il suffit de le donner en fait, vous allez voir, et ça l'affiche directement, c'est très pratique. Et les objets, ils vont avoir plein de propriétés à l'intérieur, autant qu'on veut, et donc autant de choses qu'on peut afficher dans nos éléments qu'on veut. Donc c'est très pratique d'avoir ce système de présentation. Une fois qu'on a ça, eh bien justement, on va pouvoir afficher des cartes. Donc on va venir ici. Au lieu d'en afficher une en dur comme ça, eh bien on va faire, on ouvre ici les accolades pour faire une expression, c'est-à-dire on va retourner quelque chose. Et donc on va prendre mon state.map. La méthode map, elle va faire effectuer une action sur chaque élément d'un tableau et retourner un nouveau tableau. Hop, ici on va faire todo et index. Alors ne me perdez pas là, hop. Ici todo ça va être tous les éléments du tableau et index ça va nous servir à reconnaître les éléments notamment pour les supprimer. Ok, ensuite ici ce qu'on va faire, eh bien on va prendre à chaque fois un élément card. Donc là, ce qu'il faut comprendre, en fait, ça nous retourne 3 cartes parce que la méthode map retourne un nouveau tableau. La méthode map retourne un nouveau tableau, regardez. On va le copier et on peut le loguer ici, si vous voulez. On va juste loguer ce qu'on a écrit. Bon, c'est pas grave, c'est mal présenté. Regardez ce que ça retourne ici. Alors, on va parler de l'erreur après. Un array ici, ça retourne un nouveau tableau. Ça retourne un nouveau tableau avec, à chaque fois, un React Element, c'est-à-dire ça là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit un tableau directement ici, dans du JSX, dans React, regardez ce qui se passe. Par exemple, je fais juste un tableau très basique, 1, 2, 3, comme ça. Et voilà, hop, ça s'est directement implémenté. 1, 2, 3, comme si je l'avais écrit directement comme ça, vous voyez, comme si je l'avais écrit directement. Donc, React va faire ce travail de, lorsqu'il y a un tableau, eh bien, ça va l'afficher directement, ça va afficher les éléments de ce tableau. Donc là, en fait, la méthode map, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quelque chose sur les éléments d'un tableau et ça en retourne un nouveau. Ça en retourne un nouveau tableau. Il faut bien comprendre ce principe de retourner un nouveau tableau. On fait ce qu'on veut sur les éléments de départ et ensuite on retourne un nouveau tableau. D'accord? Et donc là, un nouveau tableau avec à chaque fois une carte à l'intérieur. Là, il faut imaginer qu'il y a un return qui est implicite. Et donc, ces 3 cartes, très bien, elles sont là, mais on aimerait leur passer des choses. Qu'est-ce qu'on aimerait leur passer? Des props peut-être. Et oui, des props pour pouvoir, alors ce que je voulais faire, c'est juste dézoomer, pour pouvoir leur mettre du contenu ici, pour pouvoir leur mettre du contenu. Ah oui, depuis tout à l'heure, je crois que j'étais zoomé d'ailleurs, pour pouvoir leur mettre du contenu. Donc ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va leur passer par exemple une props tâche, qui va être égale à todo.tâche, une props txt, qui va être égale à todo.txt. Qu'est-ce que ça représente ce todo à chaque fois? C'est la valeur courante, comme on dit. Enfin, c'est pas comme on dit, c'est comme c'est. Et c'est-à-dire, la valeur courante, ça va être ça la première fois, ensuite ça va être ça, ça va être ça. Ça va être tous les objets qui passent dans la fonction map, en fait. D'accord? À chaque fois, donc ça va être une valeur courante différente. C'est tous les objets qui passent dans la fonction map, un par un. Et donc, à chaque fois, on leur prend la tâche et le txt, et on le donne à chaque carte, qui aura donc une props différente. Et maintenant, les cartes en elles-mêmes, eh bien, je peux leur dire ici, tu vas recevoir txt et tâche. Tu vas recevoir txt et tâche. Et donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est afficher tâche. Oh, évidemment, ça c'est mal indenté. Tac, afficher tâche. Et ici, on va afficher txt. Afficher txt. Et tadam, regardez, ça fonctionne. Génial. On a réussi à les faire passer directement les props ici en utilisant la méthode map, qui est très sympa. Map retourne un nouveau tableau en ayant fait une action sur les éléments du tableau initial ici. Ok, donc on a vraiment réussi à leur faire passer comme ça des props à chaque fois, et puis des props individuels. Vous voyez que c'est différent à chaque fois. C'est différent. Donc voilà, méthode map, on l'utilise sur un tableau, et on va faire des actions sur les éléments de ce tableau, et on retourne un nouveau tableau. Là, les actions qu'on va faire, en fait, c'est retourner à chaque fois un élément carte, en prenant juste du tableau initial, tâche et txt. Très bien. Il manque cependant une dernière chose. Regardez, si j'appuie sur F12, il y a une erreur ici. Each child in a list should have a unique key prop. Et en fait, c'est quand on va créer des listes, notamment avec la méthode map comme ça, eh bien, React, il faut qu'il s'y retrouve, il faut qu'il sache que chaque élément soit numéroté, en fait, qu'il ait une clé, une key, pour que quand on va les supprimer, quand on va modifier, quand on va rajouter des choses, eh bien, il puisse s'y retrouver et bien savoir quel élément a été modifié, supprimé, etc. Pour ça, ici, eh bien, on va rajouter cet attribut key qui existe déjà, voilà, et il faut le remplir avec, par exemple, l'index ici. L'index, c'est un argument qui est proposé par la méthode map et qui nous permet de donner, d'avoir l'index en fait des éléments. C'est-à-dire que le premier ici, on va avoir le premier index, deuxième index, troisième index des éléments de la liste qu'on est en train de rendre ici.
Donc, normalement, si je log ça, voyons voir, je vais le loguer ici, dans la partie logique, hein, du coup, c'est là qu'on log tout ça. Tac, 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 hop, ça me le met 2 fois, c'est normal. Vous voyez qu'on a ce symbole React Element, ok, et regardez, key, ah oui, ça commence à l'index, l'index donc de map, ça commence à l'index comme les tableaux 0. Ensuite, je vais avoir ici key 1, et ensuite, je vais avoir ici key 2. Vous voyez que ça fonctionne bien et qu'on a réussi à donner des clés pour différencier les différents éléments, parce que React ne fait pas la différence directement avec le texte, etc. Lui, ça, il s'en fiche. Il lui faut des clés différentes pour pouvoir gérer tout ce qui est suppression, etc. Sous le capot. Ok, très bien, super. Ben, on a réussi à afficher tout ça, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à regarder la vidéo, peut-être si vous ne comprenez pas un peu ce qui vient de se passer. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, dans la prochaine vidéo, on va voir comment pouvoir écrire dans ces inputs et créer de nouvelles cartes. Allez, à tout de suite.